Professionnellement, c'est encore compliqué parce que j'ai perdu la vie lorsque j'étais encore étudiant. J'étais à la faculté de médecine, de pharmacie et de d'odontostomatologie. Donc, de retour à Bamako, je savais que je ne pouvais plus continuer à la faculté de médecine. J'ai tenté des bourses vers l'extérieur. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que je voulais aller en Tunisie pour faire la kinésithérapie, pour être dans la logique toujours de la médecine, même si ce n'est pas de la médecine clinique, ou bien je vais dire la médecine de ce que je voulais. Donc j'ai dû faire un changement de faculté. Donc je suis atterri à la faculté de droit pour continuer mes études là-bas, donc maintenant en première année, alors que j'étais en troisième année à la faculté de médecine. Donc j'ai recommencé en droit pour terminer. Quand j'ai terminé maintenant le marché du travail, là madame, c'est encore très compliqué. Très compliqué parce que ici, les mentalités sont faites de telle sorte que les gens pensent que nous sommes des mendiants, que nous n'avons pas grand-chose dans la tête et donc ne nous font pas confiance pour nous accepter dans leur service. Et également du côté gouvernemental, c'est compliqué, les législations sont dures, les règlements sont compliqués, il n'y a pas trop de faveur pour l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'emploi humain. Pour le moment, j'exerce, comme je l'ai dit, enseignant au lycée et Louis Braille à l'Union malienne des aveugles à Faladien. Donc j'ai 2 heures de droit, donc j'enseigne le droit aux élèves de la terminale. Voilà, donc pour ne pas oublier ce que j'ai appris à l'université, donc j'essaie de vivre là. Et là aussi, c'est vraiment une paire de manches parce que je ne suis pas né avec cette cécité. Donc il me fallait réapprendre à marcher, donc la rééducation, la mobilité. Donc lorsque je venais à l'IJA, j'étais avec un maître de mobilité qui est parti après. Donc du coup, je suis autodidacte, je me déplace souvent accroché au bras des gens et aussi parfois avec ma canne lorsque la situation est possible. Le problème généralement c'est nos rues qui ne sont pas trop adaptées, les goudrons et puis les usagers ils ne comprennent pas trop la canne et puis voilà des difficultés comme ça quoi. Donc les usagers, les routes, les rues, vraiment ne sont pas trop adaptés. Bon, ça dépend. Ces moyens se complètent. Et souvent, si on a une aide humaine à disposition, c'est vraiment facile parce que là, c'est la sécurité et puis encore la rapidité. La sécurité et la rapidité. Mais souvent, on n'a personne à sa disposition, on n'a pas d'aide humaine. Donc, il est vraiment préférable la canne blanche. Mais lorsque aussi on veut vraiment être indépendant, on veut vraiment aller seul, et la canne blanche est vraiment indiquée. Et là, il faut aller doucement, c'est quand même, il faut accepter la lanterne, il faut accepter aussi souvent ces petites insécurités par-ci par-là. Voilà. Ce sont des moyens qui se complètent. En quelque sorte, avec la canne blanche, en quelque sorte. Parce que la canne, en réalité, je ne peux pas me déplacer partout avec la canne. En réalité, c'est généralement mon quartier. Au-delà de mon quartier, je ne maîtrise pas trop la canne blanche. Mais avec l'aide humaine, quand même, il faut reconnaître que vraiment c'est la sécurité, c'est la rapidité. Comme je l'ai dit ici, c'est à ma disposition, je préfère aller très vite.